Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode bonus de la saison 2 de Podcast ou Sexiste, le premier podcast insulaire qui parle d'égalité et de genre en Corse. Cet épisode est réalisé en partenariat avec l'IREPS de Corse dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, édition 2022, qui est axée santé mentale et conséquences des difficultés d'accès au logement. Pour cet épisode, nous sommes partis en micro-trottoir à Corté, sur le campus de l'Université de Corse, pour interroger les étudiants et les étudiantes sur le potentiel lien qu'ils et elles pourraient voir avec la difficulté d'accès au logement. Écoutons-les tout de suite. Et trouver un logement aujourd'hui déjà clairement c'est très compliqué parce qu'il y a peu de logements disponibles. Quand il y en a, faut voir dans quel état ils sont ou alors le prix que tu vas payer pour ce que c'est justement. Donc c'est vrai que trouver un logement c'est très compliqué et je vois que pour moi ça a été une véritable charge mentale lorsque j'en ai cherché un. Là avec mon copain du coup on en a cherché un pour s'installer ensemble et c'est vrai que ça a été très compliqué. Pas qu'il n'était pas du tout concerné, loin de là, mais je vois que la charge mentale pour justement, de ne pas trouver en fait d'appartement et de s'inquiéter parce qu'on n'en trouvait pas, c'était clairement sur moi qu'elle reposait. Je veux dire, je me posais sans cesse la question, où est-ce qu'on va habiter, comment va être l'appartement, est-ce qu'on va pas essayer de nous arnaquer, etc., etc. Je vois que ça a vraiment été pour moi une grande charge mentale. Alors peut-être à tort, attention, mais j'avais l'impression que si je ne m'en chargeais pas en fait, justement, mais on n'allait pas avancer. La problématique du logement, je pense qu'elle touche déjà, pour nous insulaires, toute la jeunesse. Puisqu'il ne se passe pas un jour ou une semaine sans qu'il y ait un post Facebook où tu vois des jeunes de 20, 30 ans cherchant un T2, un T3 avec un petit bout de jardin ou une terrasse qui n'arrivent pas à trouver ou qui se logent mal. Quand je parle de se loger mal, c'est-à-dire un logement qui n'est pas nécessairement décent ou même un logement dit d'habitation à loyer modéré, donc des HLM. Effectivement, pour moi, d'autant plus qui est déjà déménagé quelques fois et qui cherche encore à déménager pour prendre un T3 avec un petit jardin, tu vois, par exemple. Oui, c'est une charge mentale puisque j'ai des alertes sur le Bon Coin, je regarde tous les jours. Puis au-delà, tu regardes pas que ça, puisqu'il faut que tu répondes à la question financière. Donc je disais, par rapport à la question financière, il faut que tu puisses être certain de pouvoir payer ton loyer. C'est-à-dire que quand tu recherches par exemple un T3 avec un jardin, tu vas tomber facilement dans les 800, 900 euros, 750 euros. Quand tu vois que par agence, on peut te demander de toucher 3 fois le salaire, qui dans les 20-25 ans touche 3 fois 800 euros. J'en connais pas des mains, je pourrais pas t'en citer. Donc oui, effectivement, la question du logement et l'accès au logement quand tu as pas une situation, parce qu'il n'y a pas vraiment grand monde à 20-25 ans qui a une situation qui peut dire oui, je suis fonctionnaire d'État ou j'ai un CDI dans le privé. Non, nous par exemple, notre génération, on fait face à des emplois déjà très précaires et à une précarité déjà ambiante. Et effectivement, il est de plus en plus difficile de se loger. C'est tout récent, j'ai commencé en juin, je voulais m'installer avec ma copine, j'ai commencé en juin, j'en ai trouvé un il y a 3 semaines. De 1 parce que les logements, les prix ils ont explosé, je trouve, surtout à Corté, je pensais pas que ça pouvait exploser à Corté vu qu'il y a souvent de la demande et souvent des constructions tous les ans. Et surtout pour pallier au fait que les prix augmentent, j'ai dû m'installer avec ma copine pour séparer le loyer. Mais même avec cette technique-là, j'ai eu beaucoup de mal. Du coup, j'ai dû m'éloigner un peu du centre-ville, parce que le centre-ville, c'était, à mon sens, pas rentable du tout. Je me suis aidé de beaucoup d'applications, notamment Le Bon Coin, et beaucoup de propriétaires louaient des studios, des appartements à l'année scolaire, parce qu'ils souhaitaient garder les touristes l'été. Ce que je trouve être un problème, après c'est le problème de chaque personne. Et moi j'ai recherché en priorité un appartement à l'année civile et c'est entre autres à cause de ça que j'ai eu beaucoup de difficultés.
En d'autres termes, moi, mon ressenti personnel qui n'engage que moi, je trouve que beaucoup de propriétaires favorisent les touristes plutôt que les Cortenais. Ça n'engage que moi. Moi, je suis quelqu'un de très relax. C'est surtout elle qui était très angoissée parce qu'elle se voyait déjà aller sur les ponts ou dans des espèces de boui-boui pour septembre. Moi, j'étais très persuadé qu'on allait trouver quelque chose. D'autant plus que j'avais toujours mon studio pour dépanner. Mais j'étais quand même très agacé de la situation. Moi, personnellement, en étant boursière, en étant en logement Crous, ça a été facile et pas en même temps parce qu'on a des mesures, parce qu'il faut les attentes des logements, parce qu'il y a les quotas aussi d'habitants. C'est compliqué et puis on a beaucoup d'étrangers qui viennent, de personnes du continent. Donc les places elles sont encore plus restreintes. Déjà que nous, résidents, on est un peu limités, surtout étudiants. Les loyers hors logement étudiant, je dirais, du Crous, ils ont éclaté. C'est des loyers exorbitants pour des étudiants qui ont des petites réserves, des petites sommes. Enfin, il y en a qui se retrouvent vraiment dans l'embarras. Donc, personnellement, j'ai eu la chance de trouver assez facilement, d'avoir la possibilité de faire un logement en continu, de pouvoir garder mon logement. Mais ça aussi, c'est des frais en plus. C'est des frais en plus qu'on doit garder l'été, on travaille, on paye le loyer. D'autres qui ont double loyer, double charge. Enfin, c'est compliqué. C'est du stress, je dirais une charge mentale en plus. C'est réfléchir à... moi, je me revois en première année. C'est le stress de la rentrée, le stress du renouveau, le stress de l'indépendance, de tout ça. La recherche de logement d'autant plus, parce qu'au départ je ne savais pas si j'allais pouvoir être boursière, si j'allais trouver un logement qui me convienne aussi, parce qu'il faut voir aussi le niveau de confort. Non, ça a été double anxiété, ça a été compliqué, mais bon, heureusement qu'on est avec ça quand même bien entouré, mine de rien. On peut être aiguillé correctement à certaines mesures, mais oui, c'est sûr que ça entraîne de l'anxiété, de l'angoisse. Oui, c'est compliqué. Le bien-être et donc la bonne santé mentale liée au logement, c'est commun à tous les genres. Ce qui relève des stéréotypes de genre, en revanche, va être au niveau de la décoration et de l'inquiétude qui est attribuée trop rapidement aux femmes. Entre prix, qui peut être un frein pour les étudiants et étudiantes et les jeunes de moins de 30 ans plus généralement, entre l'État qui peut montrer une forme de précarité, la disponibilité en fonction des constructions et de la spéculation, et entre la localisation qui fait, elle, varier le prix également, l'angoisse est bien réelle. Existe-t-il des lois qui régulent les excès envers les jeunes et étudiants ? C'était un épisode en partenariat avec l'IREPS de Corse. Découvre le dernier épisode de la série en fin de semaine. On t'attend sur nos réseaux sociaux.